consistant à nous, les anciens chefs d'État, les anciens présidents des assemblées nationales et les anciens premiers ministres, de se concerter et aller voir directement ou demander une audience au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, son Excellence le général Abdrahmane Tchani, pour pouvoir discuter, parce que c'est un problème de maison, et discuter avec eux et de demander la situation. Est-ce que vous voulez que nous, anciens présidents de la République, anciens premiers ministres, anciens présidents de l'Assemblée, et la contribution que nous devons apporter pour que la solution soit immédiatement résolue? C'est ça la démarche. Le problème, la solution ne se trouve pas au Nigeria, hein, ça se trouve ici au Niger, si on veut la réalité des choses. Si c'est la démission du président Bazoum, qui est leur exigence, moi je ne sais même pas pourquoi démission, une fois que le coup d'État est consommé, pourquoi même démission? Mais réinstaller le régime déchu, ça ce n'est pas possible. Et c'est inadmissible. Moi personnellement je suis contre. Si c'est ça la négociation pour qu'on ouvre les frontières, le coup d'État est consommé. On a fait combien de coups d'État au Niger? Est-ce qu'on a demandé au président de démission? On n'a jamais demandé. Donc la CEDEAO, l'UMOA et l'Union africaine, ils n'ont qu'à revoir leur copie. Ils n'ont qu'à revoir. Nous sommes dans la même région et ce n'est pas au Niger seulement qu'il y a eu coup d'État. Un coup d'État, si c'est quand ça réussit, il n'y a pas de contre-résultat. C'est fini, c'est fini. Et si eux, ils ont échoué, est-ce qu'ils vont venir leur dire de ne pas les amener en prison? Maintenant, s'il y a d'autres négociations, pour qu'on puisse faire une bonne transition, nous sommes pour. Il faut aller voir dans les hôpitaux combien de personnes meurent à cause de manque de médicaments, à cause de coupures d'électricité. Quand même. Et la CEDEAO, c'est pour le peuple. C'est le peuple. Même les chefs d'État qui sont élus par le peuple, ce n'est pas quelqu'un qui les a élus. Donc ils n'ont qu'à avoir pitié et revenir à la raison. Donc c'est ce qu'on veut. Frères et sœurs, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo. Et bonsoir à ceux qui vont m'écouter. Et sans oublier ceux qui vont m'écouter sur YouTube. Je vous salue. N'oubliez pas de mettre les j'aime et de partager la vidéo, c'est important. Ce podcast d'aujourd'hui, il est spécial pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe réellement au Niger. Le monsieur qui parle, c'est Sali Djibo. Sali Djibo, il a été, comment dirais-je, Salou Djibo, pardon, il a été ancien chef d'État du Niger. Souvenez-vous, un 18 février 2010, le régime de Tandja Mamadou tombait. L'homme qui était à la tête de la junte militaire était le colonel Salou Djibo, qui a dirigé le Conseil supérieur pour la restauration de la démocratie, au Niger. Frères et sœurs, c'est un ancien chef d'État qui aujourd'hui a été approché par des guides religieux, par des guides au niveau du Niger, afin de trouver une solution au problème nigérien qui aujourd'hui est en cours. C'est-à-dire que le refus de Bazoum de signer sa démission. Qu'est-ce qui se passe? Les anciens présidents de la République, les anciens présidents d'institutions, Assemblée nationale, anciens premiers ministres, vont aller rencontrer le général Tchani pour proposer leur médiation. Et leur médiation, c'est laquelle? Si tout bute sur la démission de Bazoum, ça ne vaut pas la peine. Parce que l'on n'a pas besoin de la démission de Bazoum pour que l'on puisse lever les sanctions sur le Niger. Je m'explique. Quand il y a eu le coup d'État contre Tandja Mamadou,
les militaires n'ont pas demandé à Tanda de démissionner. Depuis quand on demande à un président déchu, contre lequel on a fait un coup d'État, de démissionner? Depuis quand? L'on a vu récemment cela. Je me souviens en Côte d'Ivoire en 1999, quand il y a eu le coup d'État contre le président Bédié, paix à son âme, M. Alassane Ouattara, qui était le chef de file de ce coup d'État, et lui-même qui a justifié sur les médias, il a dit que le coup d'État là était une révolution populaire, que ce n'était pas un coup d'État, c'était une révolution populaire. Mais est-ce que le président Bédié avait démissionné? Le président Bédié n'a pas démissionné. Si l'on doit s'en tenir en cela, c'est que le président Bédié devait démissionner pour qu'il y ait des élections en Côte d'Ivoire, pour que Gbagbo soit président, pour que Ouattara lui-même aujourd'hui soit président de Côte d'Ivoire. Mais Bédié n'a jamais démissionné quand il y a eu le coup d'État en Côte d'Ivoire. Et donc pourquoi figer le Niger qu'à la démission uniquement de Bazoum? En réalité, Bazoum n'aime pas les Nigériens. Parce qu'aujourd'hui, quand vous entendez l'ancien chef d'État parler, les hôpitaux, les gens meurent parce qu'il n'y a pas de médicaments. Les gens, ils meurent parce que le courant, l'électricité est coupée. Du fait qu'un individu, Bazoum, refuse de démissionner. Et donc, la CEDEAO s'accroche sur ça. Même la communauté dite internationale. Mais certains ont compris. Mais vous avez écouté sur le président Macron. Vous avez écouté le président Macron dire devant les diplomates français accrédités dans d'autres pays. Mais il a dit que Bazoum est un homme courageux et qu'il refuse de démissionner. Et donc, pour eux, le fait que Bazoum refuse de démissionner, ça veut dire qu'il est toujours le président élu de l'espace du Niger. Et donc, on s'accroche sur Bazoum et puis on maintient les sanctions sur le peuple du Niger. Ce qui est paradoxal. Normalement, les sanctions devaient frapper ceux qui sont aujourd'hui à la tête du Niger. Mais c'est l'effet inverse. Les sanctions frappent les populations. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui les sanctions contre les pauvres Nigériens qui meurent dans les hôpitaux? En réalité, le régime de Bazoum était foncièrement méchant et n'a jamais aimé les Nigériens. Quand vous voyez l'ancien premier ministre du Niger dire qu'il faut mettre des sanctions sur le Niger ne tiendra pas une semaine. Nous sommes gérés à plus de 6 semaines que le Niger tient. Et donc l'ancien premier ministre de Bazoum, le premier ministre de Bazoum, l'a dit sur les chaînes de télévision internationales qu'il faut mettre des sanctions sur le Niger et que le peuple ne tiendra pas une semaine. Et pour eux, c'était pour faire quoi? C'était pour mettre des sanctions et pour inciter le peuple à se révolter contre, n'est-ce pas, les militaires qui ont pris le pouvoir, à Niamey. Ce qui n'a pas eu lieu. Et quand vous regardez également les tournées de l'ancien ministre des Affaires étrangères de Bazoum, Massoudou, mais qui est sur ses grands chevaux, et il demande une intervention militaire. Et puis il parle de frappes chirurgicales. C'est-à-dire que pour lui, c'est une histoire de shérifs de Django qui vont venir prendre Bazoum et puis les réinstaller au pouvoir. Alors que Bazoum est entre les mains des militaires. Un coup d'État, ça passe ou ça casse. Comme l'a dit l'ancien chef de l'État, l'ancien président Djibo, l'ancien président de la transition, il a dit quoi? Il dit que si Tchani avait échoué son coup d'État, il sera en prison. Effectivement, dans tous les pays, ceux qui ont échoué le coup d'État sont en prison. Vous le savez, ceux qui ont fait des coups d'État et qui n'ont pas réussi, mais ces personnes ont été arrêtées, d'autres ont été fusillées. Et donc, aujourd'hui, ils ont fait le coup d'État. Comme il dit, le coup d'État est consommé. Mais Bazoum refuse de démissionner. Et certains pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, sont sur les grands chevaux appuyés par des puissances étrangères pour maintenir le peuple nigérien dans la souffrance. Qu'est-ce que justifie cette situation de mise sous perfusion du peuple nigérien? C'est Bazoum. Parce que Bazoum a son téléphone portable. Bazoum communique avec l'extérieur. Bazoum passe le coup de fil par-ci, par-là. Si Bazoum aimait le peuple nigérien, si Bazoum ne pensait pas uniquement qu'à ses intérêts éphémères et égoïstes, si Bazoum pensait aux villageois, s'il pensait à cette population qui souffre dans les campagnes partout à cause de cette sanction, Bazoum allait dire non. Si c'est à cause de ma modeste personne, moi je m'en vais, ici ma démission. On a vu les cas, mais Bazoum également, il est soutenu dans cette obstination par Ouattara en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, quand il y a eu la même chose qui s'est passée au Burkina Faso avec Roch Marc Christian Kaboré. Roch Marc Christian Kaboré a voulu démissionner. Mais qui dissuadait Roch de le faire? C'est M. Alassane Ouattara. Au cours d'un sommet de la CEDEAO, nous avons entendu M. Ouattara dire à ses pairs qu'il a dissuadé, et comment dirais-je, l'ex-président du Burkina, Roch Marc Christian Kaboré, de ne pas démissionner. Mais Roch n'a pas écouté le conseil de M. Ouattara, il a démissionné.
Est-ce que Roch Marc Issa Kaboré ne vit pas tranquillement au Niger, au Burkina Faso? Il vit tranquillement au Burkina Faso. Est-ce que Roch Marc Issa Kaboré est né avec les fauteuils présidentiels? Non. Mais pourquoi Bazoum, il voit son peuple souffrir? Bazoum voit les sanctions qui font des dégâts, pas aux militaires qui sont au pouvoir, pas aux ministres qui sont au pouvoir. Ils ont les groupes électrogènes et ils n'ont pas de problème. Mais c'est le peuple qui en souffre. Mais Bazoum refuse aujourd'hui de démissionner. Et mieux, l'on peut s'en passer. Il va falloir que très rapidement les anciens chefs d'État du Niger, les anciens présidents d'institutions, les anciens premiers ministres puissent prendre les bâtons de pèlerin, aller voir le général Tchani très rapidement. Parce que la montre, les secondes coulent, les minutes coulent, les heures coulent. Allez voir le général Tchani, allez voir Bazoum et de s'asseoir et trouver une solution au problème nigéro-nigérien. Ce n'est pas le problème ne va pas se résoudre au niveau de la CEDEAO. C'est aux Nigériens de trouver une solution. Vous avez vu ce qui s'est passé dans d'autres pays où il y a eu l'assise nationale. Vous avez vu ce qui s'est passé quand il y a eu le coup d'État. Il y a eu la ratification d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'assise nationale. Tous les Burkinabés ont pris la parole, ils ont parlé. Il faut très rapidement accélérer la chose pour que également le président Tchani puisse prêter serment. Parce qu'on a vu aujourd'hui, Assimi Goïta a prêté serment, Mamadi Doumbia a prêté serment, on a vu Ibrahim Traoré a prêté serment, même dernièrement, le général Olingi Nguema, Brice Nikez a prêté serment au Gabon. Mais le président de la transition du Niger, ça fait maintenant bientôt 2 mois qu'il n'a pas prêté serment. Alors que quand il fait un coup d'État, il faut aller très vite. Frères et sœurs, vous devez comprendre et en tirer quoi? Les anciens chefs d'État du Niger, les anciens présidents d'institutions en ont marre. Ils en ont marre parce que c'est le peuple nigérien qui souffre à cause de l'obstination de Bazoum, comment dirais-je, de ne pas démissionner. Et d'ailleurs, l'ex-président a dit, mais on peut s'en passer de la démission de Bazoum. Parce que ramener Bazoum au pouvoir, c'est quelque chose, n'est-ce pas, d'impensable. C'est irréalisable. Et nous l'avons dit auparavant, que Bazoum ne va plus jamais revenir au pouvoir dans les circonstances actuelles. Sauf s'il y a d'autres élections qui sont organisées et Bazoum vient prendre le pouvoir. Mais pour dire là, les militaires vont partir et donner le pouvoir à Bazoum, ça ne se fera pas. Et donc, Bazoum n'a pas l'amour du peuple nigérien. Bazoum n'a pas l'amour du Niger. Parce que quand on aime son peuple, et quand on chérit son peuple, quand on a l'amour pour son peuple, quand on voit que son peuple souffre, on doit prendre des décisions historiques. Bazoum pouvait rentrer dans l'histoire de son pays. Mais Bazoum est tranquillement dans son petit confort. Lui, on le livre, il a sa climatisation, tranquille, il a ses médecins, tranquille. Mais Bazoum, pendant ce temps, ses propres militants souffrent, n'est-ce pas, de l'embargo inhumain et injuste qui s'abat sur son propre pays. Mais je pense que l'initiative qui a été prise par les anciens chefs d'État, les anciens présidents d'institutions, afin de trouver une solution définitive à ce problème-là, c'est de pouvoir aller voir Bazoum, c'est de pouvoir également aller voir le général Tchani, s'asseoir et discuter, et puis sortir maintenant une résolution. Bazoum maintenant fait de la résistance en tant que prisonnier. Parce que ce n'est jamais vu. On a vu Bazoum, on a vu Bazoum qui n'a même pas été violenté, qui n'est pas séquestré. Mais on a vu Ali Bongo en résidence surveillée. Pourquoi les Gabonais l'ont relâché? Parce que Ali Bongo, comment dirais-je, il est dans une posture cadavérique après son AVC. Donc il ne faut pas le garder et puis après il va tomber, n'est-ce pas? C'est pour imputer sa mort aux militaires qui ont pris le pouvoir. Donc au niveau du Niger, c'est l'égoïsme, c'est la méchanceté foncière d'un individu qu'on appelle Bazoum, qui n'a pas d'amour pour son peuple. Si aujourd'hui les ex-présidents et les ex-chefs d'État du Niger sont montés au créneau afin de pouvoir dénoncer l'attitude antipatriotique, anti-républicaine de Bazoum, c'est parce que Bazoum est en train de vraiment planifier avec des puissances étrangères une agression contre son pays. Quand on aime son pays, on ne va pas coaliser avec d'autres puissances étrangères pour venir attaquer son pays. Bazoum n'est pas le seul président que le Niger ait connu. Bazoum n'est pas le seul chef d'État que le Niger ait connu. Le Niger a connu beaucoup de chefs d'État, beaucoup de présidents élus au Niger. Bazoum n'est pas le seul. Mais après eux, le Niger a continué de vivre. Donc le Niger ne peut pas s'arrêter parce qu'un individu, Bazoum, a été enlevé du pouvoir. Et donc le Nigérien doit cesser de vivre. À un moment donné, je pense que, et nous pensons que ça suffit. Bazoum doit arrêter, n'est-ce pas, de faire de la résistance et de faire souffrir son peuple. Parce que maintenant, ce n'est plus les militaires qui ont pris le pouvoir, qui sont la cause du malheur des Nigériens. Ce qui n'était même pas le cas avant. C'est bel et bien Bazoum et sa clique qui passe le temps à chercher, n'est-ce pas, des partenaires afin de pouvoir faire souffrir le peuple du Niger. Partagez, mettez les j'aime.
toujours soutien au peuple nigérien.